Bonjour à tous. Bienvenue donc à l'atelier Réussir sa recherche de locaux. Je vais excuser Gaëlle Ledéliou de Rennes Métropole qui n'a pas pu être présente à m'accompagner. Donc mon collègue Ronan est là. Je la remplace. Je me présente, donc vous m'entendez bien là, c'est bon? Donc Nicolas Châtelier, moi je suis le fondateur et dirigeant de la société Linovim, société spécialisée en immobilier d'entreprise depuis plus de 20 ans sur l'agglomération rennaise, pour ma part. L'idée, c'est d'accompagner tout porteur de projet dans sa recherche en immobilier d'entreprise. Alors l'immobilier, c'est un vaste sujet. Petite anecdote, on peut savoir courir. Moi, je cours et je fais du trail, mais j'ai pas les codes, donc je tombe. Et je m'expose la tête sur un rocher avec des points de suture. Donc l'immobilier d'entreprise, c'est un peu pareil. Il faut savoir les codes pour aller chercher ces locaux. Donc nous, l'atelier, on va essayer de vous, pendant 30 minutes, vous donner pas mal d'informations sur l'immobilier d'entreprise, ce que c'est. On va aller sur plein de sujets. Et après, on fera une petite série de questions ou de compléments d'informations sur les différents thèmes qu'on va vous exposer. Après, tout le slide qu'on a fait, vous allez pouvoir le récupérer. Donc ça, vous allez avoir déjà beaucoup de contenu sur l'immobilier d'entreprise et pour l'appréhender. Donc nous, Linovim, on est une société spécialisée, ce que je disais, en immobilier d'entreprise. Ça fait 20 ans qu'on est sur la place. Donc on fait pas mal de sujets. On fait de la partie transaction, comme un agent immobilier en habitation, de la vente, de la location, du neuf, de l'ancien. On a un sujet aussi investissement, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui achètent des studios pour louer. Il y a des gens qui, chefs d'entreprise ou particuliers, qui achètent de l'immobilier d'entreprise pour louer aussi. On fait de la visite d'entreprise parce qu'il y a plein de thématiques et activités différentes. Et puis on fait du conseil, de la stratégie aussi d'entreprise, du créateur jusqu'à des très grosses entreprises. Voilà. Donc nous on est présents sur Rennes, le siège est à Rennes. On a repris les locaux de la CCI Bretagne aux côtés du Tabor. Et après on accompagne alors, sur le marché de l'immobilier d'entreprise sur Rennes agglomération. Et après pour le compte de clients, on va en Bretagne et en France sur les différents sujets qu'on va accompagner. Voilà. Ronan, je te laisse te présenter 10 minutes. Alors je me présente, bonjour à tous, Ronan Moiseau, donc consultant en immobilier d'entreprise. J'accompagne Nicolas depuis maintenant 5 ans chez Linovim. Moi ça fait 15 ans que je suis dans le commerce à Rennes, que j'accompagne tout type d'entreprise et 5 ans vraiment dans l'immobilier d'entreprise, donc 5 ans avec Nicolas. Donc on fait comme Nicolas en fait, vente, location, investissement, tout ce qui est lié au domaine de l'immobilier d'entreprise. Ronan c'est l'expert de la transaction, on va dire. Voilà. Alors on va passer sur un peu le sommaire. Donc on va vous parler de la typologie d'actifs et les normes. Je vais insister un petit peu sur les normes, mais voilà, on ne fait pas d'immobilier d'entreprise sans les normes. Les choix qui s'offrent à vous en tant que créateur ou repreneur, il y a peut-être voilà, différents projets. Les situations géographiques, l'implantation de l'entreprise en fait. Le marché de l'immobilier d'entreprise dans votre secteur. On va rester un peu sur Rennes pour prendre le code de Rennes et puis après on peut le dupliquer partout ça. Le type de contrat, soit on achète, soit on loue, soit on peut sous-louer. Donc on va passer vite fait sans aller plus loin sur les différents contrats. Après il y a des thématiques, là il y a des beaux commerciaux, là il y a une conférence, donc ça fait une thématique parmi d'autres. L'expression des besoins, c'est savoir qualifier votre besoin, qu'est-ce que vous voulez rechercher. On va un peu vous aider sur des petites questions. Après on va regarder l'offre et la demande, des sujets divers, et puis la conclusion. Et après on passera aux questions. On va essayer d'aller assez vite. Et assez simplement pour que vous puissiez comprendre notre vocabulaire. Alors la typologie d'actifs est énorme, donc l'immobilier, on entend l'immobilier partout, c'est plutôt l'habitation qui prend le devant, mais l'immobilier entreprise, il y a plusieurs typologies en immobilier d'entreprise. On a la partie bureau, donc là je prends l'exemple, c'est une photo de la Mabilais, donc dedans on va avoir différentes activités, on peut avoir des sociétés d'informatique, des avocats, des services d'État, ça peut être la région Bretagne, la CCI, toute forme administrative. On va avoir le local d'activité qui va être plutôt autour de l'artisanat. Voilà. Après, on va avoir la logistique, ça va être les logisticiens, ça peut être, on va dire, des centrales d'achat, Intermarché, Lidl, etc. Donc ça, c'est une typologie d'actifs. On va avoir le commerce, ça peut être des Carrefour City, donc on va avoir en pied d'immeuble, donc c'est des cellules commerciales. On va avoir les pieds d'immeuble, donc là, on va plutôt retrouver des banques, des assurances, des agents immobiliers sur ces pieds d'immeubles. Et on a aussi deux typologies, c'est les terrains, pour après aller faire construire votre immobilier sur un terrain. Donc ça va être les typologies d'actifs sur l'immobilier d'entreprise. Après, sur les normes, je vais prendre l'exemple des bureaux. Alors quand on est sur un immeuble de bureau, donc on est sur des normes Code du travail. Donc c'est des normes, vous devez accueillir des salariés dans vos locaux,
donc avec des normes particulières d'évacuation, de sécurité, de coupe-feu, sanitaire, hommes, femmes, PMR. Donc tout ça, c'est des normes. Et après, vous avez tous été dans des écoles. Donc des écoles, c'est des établissements recevant du public. Donc on reste toujours dans la classification bureau avec des normes. Et après, dans les bâtiments, on va avoir différentes catégories sur les établissements recevant du public. De la catégorie 5, qui est un seuil autour de 50-100 personnes, jusqu'aux centres commerciaux où vous allez aller. Et après, dans ces catégories-là, donc ça va être suivant le nombre d'effectifs, donc suivant le nombre aussi de personnes que vous allez pouvoir accueillir du public dans vos locaux. Si vous êtes un établissement recevant du public, vous allez avoir des catégories. Donc on va passer sur l'administration banque, c'est une catégorie W. On va établissement sur les écoles, ça va être une catégorie R. Et la restauration va avoir ces catégories. Donc chaque bien en immobilier d'entreprise, quand on est un établissement recevant du public, va avoir des catégories. Après, ça reste en règle générale du code du travail. Donc c'est les salariés qui viennent et qui y travaillent. Dès que vous recevez du public, vous passez dans des bâtiments ERP. On reste simple, mais voilà. Donc ça doit être aux normes. Et après, les couloirs doivent être aux normes. Quand vous avez une porte sur un bureau, vous ne pouvez pas avoir plus de 20 salariés dans un local. Et si c'est plus, il faut 2 unités de passage. Donc, il va y avoir des bureaux de sécurité qui vont appeler. Donc, on fait de l'immobilier d'entreprise dans un bien d'immobilier d'entreprise. Quand on est dans l'habitation, il faut demander des dérogations, des changements d'usage. Ça, c'est encore différent. On pourra y revenir s'il faut. Donc, on a à la fois catégorie et type de RP. Continue. Donc, les choix. Vas-y, continue. Hop, je passe. Vas-y. Alors, quand on est créateur ou repreneur, il y a différents choix en fait en immobilier d'entreprise. Vous pouvez soit travailler de chez vous, donc ce qu'on appelle à domicile. Vous allez domicilier votre entreprise chez vous dans vos locaux. Bon, globalement, vous êtes plutôt seul quand vous démarrez sur ce type de lieu. Après, on va avoir la domiciliation d'entreprise, c'est-à-dire que vous allez créer votre entreprise et vous allez lui mettre une adresse sociale du siège. Donc vous pouvez très bien travailler de chez vous, mais donner une domiciliation sur une adresse extérieure, sur des lieux qui font de la domiciliation. Pour avoir une adresse, mettons si vous habitez en banlieue rennaise ou dans une petite commune, on dit moi je veux créer une société, pour l'image c'est mieux de la mettre à Rennes, vous allez la domicilier à Rennes. Donc vous allez créer votre société, vous allez la créer sur une adresse rennaise et après tout votre courrier administratif ira à cette adresse. Vous la domiciliez là-bas, mais vous travaillez éventuellement de chez vous ou dans un autre lieu divers et variés, mais qui peut être un peu plus rural et autres. Mais vous allez vouloir une image de marque et travailler la domiciliation de votre entreprise. De façon à valoriser son entreprise en quelque sorte, quoi. C'est ça, c'est l'image de l'entreprise, tout à fait. Donc ensuite, on va avoir... Ouais, je passe. Donc on va avoir, comme disait Nicolas, en fait, on peut très bien travailler de chez soi dans un premier temps. On voit quelquefois des exemples avec des startups qui ont commencé quelquefois dans leur garage. On a aussi le choix, on a plusieurs choix lorsqu'on débute. On a aussi la possibilité de commencer dans des pépinières d'entreprise. Alors généralement, les pépinières d'entreprise, enfin généralement, c'est même systématiquement, ça va être dans le but d'accueillir des jeunes structures, des startups, de façon généralement assez temporaire, sur des courtes durées. On dit systématiquement ou presque tout le temps, en fait, c'est les 2-3 premières années de la vie d'une entreprise. Alors, le but d'une pépinière d'entreprise, ça va vraiment être d'accueillir, d'héberger et d'offrir les premiers, quelques services aux entreprises. Alors ici, on parlait moins de 2 ans, généralement, c'est les entreprises, c'est ce que tu as pu constater. Les pépinières, ils accueillent les entreprises sur une durée de 2 ans et qui vous permettent de grandir dans un lieu. C'est-à-dire que vous commencez seul, vous êtes à 2, à 3, à 4, à 5, donc vous allez avoir besoin de plus en plus d'espace. Donc elle va vous permettre de grandir tranquillement dans leur lieu où ils vous hébergent, les pépinières, de mettre en communauté différents porteurs de projets ou entreprises. Et après, donc ça sur un temps donné, à des tarifs, on va dire, préférentiels au niveau du coût. Donc ça va être l'accueil, c'est une sorte de tremplin sur l'immobilier qui vous coûte pas cher et qui vous permet de grandir dans un lieu. Ça va être le rôle de la pépinière. Tout en ayant un certain accompagnement et de rompre avec
ben, le principe d'être seul quand on commence, c'est bien souvent la problématique des jeunes créateurs, c'est de rompre l'isolement en vous proposant en fait un vrai accompagnement. Là, vous êtes accompagné par Rennes Métropole et les services de la ville économique, entre autres, quand ils ont des pépinières. On les retrouve beaucoup sur les grosses agglomérations, les pépinières. Et à Rennes, alors il y en a 8 maintenant. Et après, dans les pépinières, des fois, on a des thématiques. On va voir, là, aujourd'hui, c'est ouvert la cybersécurité, le Cyberplace. Donc là, c'est une pépinière dédiée à la cybersécurité. Après, on va voir une pépinière qui va être le Digital Square, qui va être aux jeunes entreprises du numérique. Sur la tech, oui. Sur la tech. Le B78 qui va être à la Genève, qui est plutôt côté industriel. On a la Biopôle qui est plutôt sur des biotech. Donc ça, c'est sur Champeau sur l'ouest. Et puis après, on va en avoir heureux sur des activités diverses. Donc ça, c'est une solution. Donc donc ça, c'est une des solutions. On en a d'autres. On va avoir également les incubateurs. Dans la tête des gens, c'est souvent très proche, en fait, mais finalement, c'est un petit peu plus spécifique. En fait, l'incubateur, c'est une structure d'accompagnement donc destinée aux porteurs de projets. Donc, ça ne va pas être juste vous proposer un lieu, ça va être accompagner le porteur de projet dans la création, finalement, de sa société. Donc, on va venir aider à la création. On va mettre en relation le porteur de projet avec des investisseurs, l'accompagner dans son business plan. C'est un peu plus, on va un peu au-delà de l'aspect pépinière d'entreprise. On va avoir en plus de ça des conseils de spécialistes, des mises à disposition de matériel et d'équipements mutualisés si besoin. Donc on va avoir, on en a quelques-uns sur Rennes qui sont très connus. Le village Bacéa, on a le Pool, Enzyme. Enzyme, ouais. Donc la différence d'une pépinière, bah, vous avez créé votre entreprise, vous allez dans la pépinière, et l'incubateur, vous avez une idée, et là vous allez aller dans un incubateur et votre idée va être un peu moulinée, vous allez être en shortlist et on va vous aider à créer votre activité. Si vous faites des fonds, il va falloir il y aura des investisseurs qui vous aideront à lever des fonds pour votre activité, s'ils croient en votre activité. Donc là, ça va à la naissance de l'activité, l'incubation. Et là, ça, l'incubateur, oui, comme il y a le village Baïséa qui le font, on a aussi des très grosses entreprises qui ont des espaces d'incubation dans leur lieu de travail. Et après, celui qui va dans l'incubateur peut utiliser les services de l'entreprise, en fait, administratif, commercial, etc. Donc ça, c'est une possibilité. On a le coworking. Alors les coworking, on en entend beaucoup parler, hein, le coworking. Alors sur Rennes, si on prend juste le coworking, il y a 50 lieux de coworking sur Rennes. Oui. 50, ouais, entre 50 et 60, oui, actuellement, exactement. Ouais. Et dans le coworking, après, donc c'est un tiers-lieu dédié à l'activité, à votre activité quand vous voulez vous installer. Alors l'idée, c'est de croiser beaucoup d'autres activités pour ne pas être seul non plus et permettre dans ce coworking aussi de grandir. Ça va des open space, donc c'est-à-dire un poste de travail parmi tant d'autres, jusqu'au bureau individuel avec des possibilités de réservation de salles de réunion, de box de travail et avec plein de services à côté qu'on a énumérés, le Wi-Fi, les accès, le café, les salles de réunion, des événements particuliers, les after-work, etc. Et après, suivant le coworking et l'animation, on retrouve un petit peu partout des très gros, voire des tout petits dans Rennes. Ça peut être des appartements transformés en espace de coworking. Voilà. Ça peut être des entreprises quelquefois qui ont quelques locaux, quelques mètres carrés supplémentaires qui essaient de créer des espaces de coworking ou corp-working en l'occurrence. Voilà. Et après, on parlera des contrats et des prix, un peu de tout ça. Ensuite, donc on a le marché privé. Et après, on va voir la solution du marché privé. C'est-à-dire que là, vous allez chercher vos bureaux dans le marché privé, donc l'immobilier d'entreprise tertiaire ou locaux d'activité ou logistique, on disait tout à l'heure. Bon, logistique, c'est des grosses entreprises. Donc après, pour aller chercher ce marché privé-là, il y a plusieurs solutions. Soit les sites internet, et vous allez un peu sur le bon coin voir ce qu'il faut. Voilà. Et après, il y a des spécialistes, donc les agences immobiliers d'entreprise. Après, on ne proche pas pour une paroisse, mais on vous conseille d'aller voir plutôt ces spécialistes tels qu'ils soient, parce que l'idée, en fait, c'est qu'ils vont mettre à votre profit leurs connaissances sur les secteurs propres à l'immobilier d'entreprise. On regardera tout à l'heure pourquoi il faut aller plutôt dans les secteurs propres à l'immobilier d'entreprise, enfin pour moi en tout cas. Ils vont faire le lien entre votre recherche qu'on va travailler tout à l'heure et aussi les biens disponibles, la corrélation des deux. Je cherche 1, 2, 3 bureaux. Après, on parlera du secteur géographique.
Ils vont vous aider à organiser les visites. Donc, un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui est quand même qui a son temps limité. Il ne va pas passer sa journée à visiter des biens. Donc, l'idée, c'est de sélectionner des biens. Il y a des outils numériques pour ça, donc ça permet d'aider. Et après, ils vont vous aider à choisir votre bien avec différentes visites jusqu'à temps que vous trouvez le bien correspondant à votre cahier des charges et ce que vous recherchez. Après, ils vont aller jusqu'à la négociation. Ils vont vous accompagner à la négociation, que ce soit de la location ou de l'achat. Donc, de la visite à la négociation, au contrat, à la signature du contrat, qui soit une vente ou une location, jusqu'à la remise des clés. Et après, donc, ils doivent être en mesure de vous accompagner jusqu'à la remise des clés et la rentrée dans les biens. Et après, on dit souvent, on en reparlera, nous on est un peu un chef d'orchestre dans l'immobilier, c'est-à-dire qu'on va faire du juridique, du technique, du commercial. S'il y a des travaux, on a des équipes de travaux suivant, on va dire, le budget de l'entreprise, le niveau des travaux qu'ils veulent, l'image qu'ils veulent donner. Donc on organise tout ça et on libère le chef d'entreprise un peu lui de son activité et nous on va gérer avec nos connaissances l'immobilier. Et après, sa situation géographique. Alors, quand on installe son entreprise, le premier choix, c'est où on l'installe. Alors, soit on est à son domicile, c'est très bien, mais après, quand on arrive dans une commune, un village, une agglomération, une ville, c'est dans quel secteur on l'installe. Alors, nous, en immobilier entreprise, on regarde toujours tout ce qui est accessibilité, parce que l'idée d'une entreprise, c'est aussi peut-être de grandir sur certains, donc d'embaucher. Donc, pour embaucher, il faut aussi des services et des arguments pour embaucher. Donc tout ce qui est transport en commun, c'est plus qu'important, que ce soit métro, bus, la mobilité douce, vélo, à pied. Après, on va avoir tout ce qui est services, les services autour de l'immobilier entreprise, coiffeur, banque, etc., after work, bar, presse, kiné, ostéo. Ça, c'est des services et c'est souvent regardé par les salariés et la partie, on va dire, sociale de l'entreprise. Qui ne l'étaient pas il y a quelques années, mais qui sont vraiment de plus en plus importants aujourd'hui. On se rend compte qu'aujourd'hui, les employés sont de plus en plus demandeurs de ne pas avoir uniquement mais également un lieu de vie à proximité en fait, dans l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Alors les générations changent aussi, les jeunes sont peut-être plus friands de ce type d'activité. Ouais. Voilà, donc ça c'est très regardé par les entreprises, la partie hôtel, restauration, ciné-midi et tout ce qui est service. Donc et après, dans chaque ville, chaque métropole, chaque ville, on a des secteurs complètement différents. On reste toujours sur Rennes, sur la partie est de Rennes, Cesson, on va retrouver beaucoup d'activités autour de l'high-tech. Donc si vous êtes dans l'high-tech, il faut mieux aller sur Cesson, même pour embaucher, parce qu'il y a un vivier déjà d'existants là-bas. Tout ce qui va être à l'ouest, tout ce qui va être au nord, on va rester au nord sur Saint-Régoire. Là, on va retrouver beaucoup plus de PME diverses et variées dans l'activité, des banques, des experts comptables, tout type d'activité. Donc là, on va être sur plutôt le nord. Sur la partie ouest, Courrouze, près du métro, on va retrouver plutôt des grands groupes, des grosses enseignes. Donc ça va dépendre un peu de votre activité, qui vous allez toucher, vers qui vous voulez aller, qui c'est vos futurs clients ou potentiels clients. Et après, à partir de là, c'est bien de réfléchir à ça pour implanter son activité. Et dans les pépinières, c'est un peu pareil, il y a des connotations d'activité. Et souvent, la pépinière du numérique, elle est comme par hasard à Cesson. Voilà. Quasi systématiquement, oui, tout à fait. Donc l'importance du système, de la géographie est très importante. Et après, comme une entreprise grandit dans un secteur, 9 chances sur 10, elle reste dans le secteur. Parce que socialement, elle ne peut plus passer d'un secteur à un autre au risque de perdre des salariés et des compétences. Donc souvent, une entreprise, une fois qu'elle a été sur un secteur, elle grandit dans le secteur et reste dans le secteur. Proximité, ouais. Pour éviter les crises sociales, clairement. Ouais. Donc c'est des choix importants du départ, en fait. Et après, dans le marché de l'immobilier d'entreprise, donc on va retrouver nos petites connotations, le bureau, le code d'activité et entrepôt. Là, on va commencer à aller s'inspirer un peu des coûts de l'immobilier d'entreprise. Donc, l'immobilier d'entreprise, donc on a des référentiels, c'est toujours un coût au mètre carré par an pour des locaux. Ça va être la valeur de l'immobilier d'entreprise. Donc, les bureaux ont leur valeur en immobilier d'entreprise, les locaux d'activité ont leur valeur en immobilier d'entreprise et les entrepôts, pareil. Si je prends l'exemple d'un bureau, après, on va avoir du centre-ville, la périphérie, et on a toujours un degré de livraison des locaux. Donc le bureau, c'est toujours livré, on va dire, aménagé, des luminaires, des faux plafonds, des sols hors cloisonnement, et on va avoir un prix en face. Et les locaux d'activité, c'est plutôt loué ou vendu brut de béton, fluide en attente. Et après, l'activité met ce qu'elle a à mettre dedans. Donc, finalement,
Parce qu'un local d'activité, finalement, dans certaines situations, ça peut demain très bien être un opticien, après-demain, ça sera un boucher, après-demain, ça sera une maison médicale. C'est la raison Ah pour ouais, laquelle... donc après, chaque activité aménage. Et après, on a des prix. Et après, donc au mètre carré, et ben, plus vous avez grand, plus ça coûte cher. Voilà. Donc, et plus son emplacement va être intéressant près des services, plus ça va coûter cher aussi. Et après, dans l'immobilier, on a aussi, on va regarder le neuf et l'ancien. Ben, c'est comme une maison neuve. Une maison neuve coûte souvent plus cher que l'ancien. Ou après, s'il est très ancien, ça va être le coût de travaux pour le remettre en état. Mais la valeur de l'immobilier, ça va être ça. Et après, sur les villes, il va y avoir le volume en fait, de transactions. C'est ce qui va faire la force du marché pour voir l'attractivité de la ville en termes de volume de transactions. Et ça aussi, ça va conditionner les prix de marché. Si une ville est très attractive, il y a de fortes chances que son immobilier, son prix, comme dans l'habitation, augmente. Donc ça, c'est des valeurs de l'immobilier d'entreprise sur Rennes. Si je prends du bureau neuf, en la location, aujourd'hui, on est à 200 € à peu près du mètre carré hors taxe. On va regarder qu'il y a des charges et des taxes foncières. Et en prix d'acquisition, autour de 4 000 € hors taxe aussi. On va reparler de la fiscalité après. Et après, on va aussi décorréler les parkings, parce qu'il faut des parkings. Et là aussi, les parkings ont un coût, aussi bien locatif qu'à l'achat. Type de contrat, non pas. Et après, une fois qu'on a trouvé son bonheur, on va dire ça comme ça, il va y avoir des types de contrats, donc soit dans du neuf, soit dans, on va dire, de l'ancien. Donc quand c'est dans du neuf, on peut acheter sur plan, en fait. Donc ce qu'on appelle, nous, des ventes en état futur d'achèvement ou des baux en état futur d'achèvement. C'est-à-dire que vous allez signer vos contrats sur des choses qui ne sont pas construites, qui peuvent être construites 2 ans après. Donc avec tout ce qu'il faut, vous avez votre contrat, des plans, une notice descriptive de construction, comment va être construit le bâtiment. Vous avez, donc ça c'est dans l'achat. Après il y a l'achat existant aussi. Donc ça c'est comme, entre guillemets, vous achetez une maison, un appartement, c'est un contrat classique. Vous avez votre bien qui est déjà là et vous allez l'acheter. La location c'est exactement pareil. On peut faire du neuf ou de l'existant. Après il y a des typologies de contrats. On a le bail commercial. Alors le bail commercial c'est une durée de 9 ans, résiliable, avec des possibilités de résiliation tous les 3 ans, avec un préavis de 6 mois avant ces 3 ans. Donc vous êtes engagé plutôt sur la durée. Donc c'est-à-dire que vous allez signer un contrat, minimum, c'est que vous devez 3 ans de loyer à votre propriétaire, tel qu'il soit. Même si vous grandissez, si l'activité va plus mal, vous avez une surface calibrée, un loyer, donc ça, il faut le payer, c'est un engagement. Vous avez le contrat de courte durée, donc là, il n'y a pas de minimum de durée, ça peut être un mois jusqu'à 32 mois. Donc ça, c'est une période ferme. Vous dites, moi je commence, je veux 6 mois dans des locaux. Donc on signe un contrat de courte durée. Toujours avec l'accord, bien sûr, des bailleurs. Il y a des bailleurs qui ne veulent pas de contrat de courte durée et d'autres, ça ne les dérange pas. Et après, on a de la prestation de service. Donc ça, c'est des contrats qu'on va retrouver dans le coworking. Donc vous avez une prestation de service, 1 poste, 2 postes, 3 postes, 4 postes, 10 postes de travail. Et là, ça va être au coût du poste. Donc le coût du poste peut varier, on va dire, entre 200 € hors taxe le poste par mois, jusqu'à peu près 600 € suivant le coworking, ses services, son immobilier, si c'est du neuf, si c'est de l'ancien, où il est situé, etc. En corrélation avec toujours les prix de l'immobilier qu'on a dit tout à l'heure. Et donc là, pour le coup, on aura beaucoup moins la notion de durée parce que ça va très bien aller de 1 mois à 3 mois, 6 mois, 1 an. Mais c'est le principe justement de la souplesse, de la flexibilité des espaces de coworking, ouais, c'est ça. Les coworking permettent aussi de grandir comme les pépinières dans l'intérieur de l'espace du coworking si celui-ci n'est pas plein. Et après, on a là aussi les possibilités de sous-location. Ça peut être sous-louer des espaces dans une entreprise. Ça peut être une entreprise que vous connaissez qui a trop d'espace. Ça peut arriver. Il y a des fois des entreprises qui prennent plus grand ou ils ont une activité qui est en décroissance, donc il va y avoir plus d'espace. Donc ils vont vous permettre de pouvoir sous-louer. Et donc ça, vous allez signer des baux de sous-location avec eux. On ne va pas aller plus loin, mais le baux de sous-location, il est en lien avec le bail qui est au-dessus. Donc si l'entreprise part, vous devez partir avec elle. Vous ne maîtrisez pas tout sur votre durée de bail. Vas-y. Je te laisse. Vas-y. Alors l'expression des besoins, quand vous allez définir vos besoins, il va falloir déjà dans quelle activité vous êtes. Et des fois, l'activité va avoir des normes. Donc, si vous cherchez des bureaux, vous recevez du public ou pas, après, vous allez avoir votre norme, code du travail ou établissement de recevant du public. Après, vous dites si vous êtes créateur ou entreprise existante ou vous avez repris une entreprise. C'est intéressant parce que les créateurs, des fois, il y a des propriétaires qui ne veulent pas de créateurs, d'autres qu'en veulent, mais c'est toujours intéressant de savoir si vous êtes créateur ou pas.
Après, c'est de la typologie d'actifs que vous allez rechercher suivant votre activité. On a vu tout à l'heure, bureau, locaux d'activité, commerce, terrain. À l'achat ou à la location, c'est des choses voilà, toutes simples, mais voilà. La surface. Après, on va vous aider éventuellement à définir votre surface suivant le nombre de collaborateurs que vous avez à l'instant T, mais peut-être dans un an, vous allez doubler d'effectifs. Donc, il va falloir avoir un peu une stratégie à plus ou moins court et moyen terme, voire très long terme des fois. On peut aller plus loin. Son aménagement, si c'est des bureaux que vous cherchez, des open space, des salles de réunion, suivant votre activité. Donc nous, on est assez habitués, suivant les activités, à avoir à peu près votre besoin, locaux archives, techniques, salle serveur, accueil, salle de réunion, cafétéria, etc. Donc ça, on va vous aider sur les aménagements. Et après, quand on retravaille les aménagements, on peut amener aussi en compétence des architectes d'intérieur qui vont vous aider à maturer un peu tout votre aménagement, l'image que vous voulez faire, les coloris, la typologie de mobilier, on peut aller très loin, quoi, hein. C'est même assez courant finalement, hein. On assiste compte tenu de l'activité. Alors, voilà, c'est bon. Donc c'est même très souvent. Compte tenu de votre activité, on va savoir, on a vraiment l'habitude, c'est notre quotidien. Et puis en échangeant ensemble, on va savoir très vite le nombre de bureaux qu'il vous faudra, le nombre de salles de réunion, d'open space ou pas, cloisonné ou pas. Donc ça, on est en mesure de vous accompagner là-dessus par expérience. Maintenant, c'est quand même très souvent lors d'installation dans de nouveaux locaux qu'on va venir vous accompagner. Alors, on connaît des maîtres d'œuvre, on connaît des architectes qui font pour le coup que ça, qui font que de l'immobilier d'entreprise et qui sont à même de vous conseiller au mieux. Et donc, c'est très souvent finalement qu'on fait appel à ce type de service pour venir vous accompagner au mieux en fait dans votre projet. Je tente avec celui-ci. Après, le secteur géographique, on travaille tout à l'heure, où vous allez vouloir vous implanter. L'image que vous allez souhaiter, ça on peut le retravailler aussi avec les archis ou vous-même, suivant l'image, quand on rentre chez vous, qu'est-ce que vous voulez donner comme image et l'impression, et aussi votre immobilier, hein. Il y en a qui aiment bien l'ancien, plutôt des hôtels particuliers, et puis d'autres qui aiment bien le bureau classique dans des zones tertiaires classiques ou d'activité. Le budget, donc soit on a parlé de poste de travail tout à l'heure, soit les pépinières avec un loyer plutôt en croissance, ou soit donc un budget classique, ça va être un loyer annuel hors taxe, suivant le nombre de mètres carrés, bien sûr. Après, vous allez avoir des charges afférées à cet immobilier. Donc, ça peut être des charges quand vous êtes en copropriété, les espaces verts, l'entretien des parkings, s'il y a un parking sous-sol, les portes de garage, les ascenseurs, la toiture, toutes les vérifications techniques du bâtiment, les consommations d'eau, des sanitaires, etc. Et aussi la taxe foncière. Donc, en immobilier d'habitation, la taxe foncière, c'est plutôt les propriétaires qui la payent. Et en immobilier entreprise, c'est l'entreprise qui paye sa taxe foncière. Voilà. Et après, cette taxe foncière-là, comme dans l'habitation, elle va varier sur les communes. Rennes, si on prend la taxe foncière de Rennes, en moyenne, on est à 25 € hors taxe du mètre carré. Si on passe sur la commune de Cesson, on va être à 13 € hors taxe du mètre carré. Donc le choix aussi de la commune est important dans les charges. Vous voyez, je vais peut-être aller plutôt à Cesson, c'est peut-être un peu moins cher qu'à Rennes. Ça dépend aussi. Au mètre carré, comme ça, c'est pas très parlant, mais sur un plateau de 200, 300 mètres carrés, chaque année, ça fait clairement la différence. Ouais. Donc ça va être le budget. Donc il y a des budgets aussi suivant votre activité à définir dans votre business model et dans vos prévisions. La date de votre projet. Alors on ne s'y prend jamais trop tôt en immobilier entreprise. Il faut mieux s'y prendre presque 6 mois, 3 mois à l'avance. On va le voir pourquoi après, pour définir votre besoin et après aller le chercher dans l'immobilier. Et après, si votre création est pour dans 6 mois ou si la reprise d'une activité est pour dans 6 mois, 1 an ou 3 mois, là, on s'adaptera à chercher le bien en conséquence. Mais c'est important. Et après, la durée à travailler sur l'évolution souhaitée. C'est-à-dire qu'à un moment, vous reprenez une entreprise ou vous créez votre entreprise. Alors, il y a des activités qui sont un peu plus stables. Je vais être assez, on va dire, un expert comptable. Il va avoir de la croissance. J'ai une start-up dans le numérique. J'en ai connu à 3 mois. Ils sont à 600 aujourd'hui, quoi. Donc, ça va vite. Donc, il faut savoir un peu où on va pour essayer de trouver de l'immobilier où on fait de la courte durée pour passer de step en step, quoi, en fait, et pas rester lié à un bien immobilier. Après ça, vous regarderez ça pour vous, c'est plein de questions qu'on peut se poser dans l'immobilier. La restauration, comment je travaille ma restauration, mes pauses, mes salles de réunion, si je mets une salle de sport, mes aménagements, mon niveau acoustique, si j'ai que des commerciaux qui téléphonent ou si j'ai que des informaticiens entre guillemets qui sont au clavier. Voilà, ça c'est plein de choses et de questions qui sont dans les projets d'immobilier entreprise.
Donc ça, on va y passer. Et après, l'offre et la demande. Alors ça, c'est un peu l'alignement des planètes. C'est que vous avez une demande que vous allez générer, qu'on va travailler ensemble. Il me faut X mètres carrés dans tel secteur, à l'achat, à la location, pour dans 6 mois. Toujours, on me dit, il y a plein de bureaux qui se construisent. Toujours, à chaque fois, la demande et l'offre, elle n'est jamais calée en même temps. Soit les planètes sont alignées, soit on a des demandes et on n'a pas d'offre. Et l'offre, elle peut arriver 6 mois, 1 an après. Ou soit, le cahier des charges de la demande, on va le revoir. C'est comme si vous avez un cahier des charges, vous allez décrire quelque chose que vous voulez absolument, mais en fait, ça n'existera pas. Donc après, on va changer votre demande pour l'adapter au marché. C'est toujours la corrélation des deux. S'il n'y a pas d'offre correspondant à votre demande, on n'avance pas, quoi. Donc il faut de l'évolution. Voilà, donc ça c'est important. Et après, on va passer sur la partie divers, ça qu'on retrouve, hein, c'est la copropriété. Ben oui, on peut s'installer dans une copropriété si celle-ci le permet. Si vous avez des bureaux dans un bâtiment d'habitation, est-ce que la copropriété permet, même sur un appartement, de pouvoir exercer une activité d'immobilier entreprise dedans? Il y a des gens qui s'installent dans des choses qui ne sont pas du tout adaptées aux normes et en phase avec l'immobilier entreprise. Donc la copropriété, c'est important. Et puis il y a des règlements de copro, donc ils interdisent ou pas l'immobilier entreprise chez eux. Le PLU, ça c'est un peu plus général, c'est-à-dire qu'on ne peut pas exercer des fois des activités dans des zones prescrites. Je prends l'exemple du loisir, des salles d'escalade, etc. Si vous reprenez, ça fait de l'immobilier entreprise. Sur Rennes Métropole, il y a des secteurs dédiés à ce type de loisirs et d'autres pas. Donc on ne peut pas installer une salle d'escalade où on veut ou un restaurant où on veut. Tout est régi par les règlements d'urbanisme et le PLU entre autres. Les changements d'usage et de destination, c'est là, on peut le retrouver. C'est-à-dire que si vous prenez un appartement, que vous voulez y mettre votre immobilier entreprise, si le règlement de copropriété le permet, c'est simple, on va demander à la ville où il se situe de pouvoir exercer une activité de bureau dedans. Donc vous allez faire un courrier à la ville en disant moi j'ai la société X que je veux implanter dans un lot d'habitation. Donc vous faites la demande, donc ils ont 1 mois pour vous répondre. Si vous ne répondez pas, c'est acquis. Et là, vous pouvez domicilier votre entreprise dans ces locaux-là. Des fois, il ne faut pas faire l'inverse. Il ne faut pas faire la domiciliation qu'on dit au départ dans des locaux qui sont inadaptés à votre activité. Et ça, on l'a vu bien souvent. Ouais. Donc première chose, en fait, la copropriété doit être OK avec ça. Et deuxième chose, Rennes Métropole, en l'occurrence ici, doit être d'accord avec ça. Après, la notion de parking, les parkings, en fait, ils sont valorisés aussi. Il faut faire attention, des fois, dans les prix, aussi bien à la vente qu'à la location, on valorise les parkings. Donc ça, il faut faire attention. Et puis, il y a des demandes aussi. Vous êtes en demande de parking. Donc ça, il faut regarder aussi. La taxe foncière, on en a parlé tout à l'heure. Ça fait partie des charges, donc c'est la charge d'entreprise. On va parler aussi, alors on reste dans le bureau du décret tertiaire, donc ça c'est des décrets, on peut en entendre parler, c'est qu'on va demander à tout propriétaire d'améliorer sa consommation d'énergie et sa performance énergétique de bâtiment sur des années qui vont de 2030, 2040, 2050, suivant les consommations des occupants. Donc ça, il faut faire attention quand vous avez de l'ancien, les travaux qui seront à prévoir dans les décrets tertiaires et la répartition des charges entre bailleurs et preneurs, ou occupants et propriétaires. Qui prend quoi? Qui prend quoi? Donc ça, c'est des sujets à bien faire attention. La fiscalité, en grande majeure partie, on parle beaucoup de hors-taxe, donc avec une fiscalité TVA, mais tout le monde ne touche pas la TVA suivant des activités. Donc là aussi, il y a des biens qui sont soumis à TVA, et donc là, c'est des surloyers pour celui qui ne retouche pas la TVA. Donc ça, il faut faire attention. Tout ce qui est diagnostic, donc dans chaque bien, qu'on loue ou qu'on achète, on a des diagnostics. S'il y a des présences d'amiante ou pas, les diagnostics des performances énergétiques. Donc ça, c'est obligatoire. On peut trouver un bien, il n'est pas cher, etc. Mais il peut être, entre guillemets, avoir de l'amiante. Et socialement, faire travailler des collaborateurs dans un local amianté, déjà, ils doivent avoir un devoir d'information, mais bon, c'est pas terrible. Ou alors, demain, faire des travaux dans des locaux amiantés peuvent vous coûter extrêmement cher. Même, on peut croire qu'on fait une bonne affaire en achetant un bien qui n'a pas d'amiante sur son certificat d'amiante avant-vente. Et en fait, on retrouve de l'amiante avant travaux. Il y a 2 certificats possibles. Donc, vous voyez, il y a plein de sujets dans l'immobilier entreprise où on peut, entre guillemets, se faire avoir. Après, les réglementations thermiques, tout ce qui est neuf, on disait tout à l'heure, il se fait plein de bureaux. Donc, tout ce qui est bureau neuf, ce n'est pas le souci parce que c'est sur des réglementations thermiques aux normes, et avec tout ce qui va aux normes, sinon PMR, etc.
Et souvent, dans l'immobilier entreprise, c'est tout ce qui est ancien libéré. Qu'est-ce qu'on fait de l'ancien? Est-ce qu'on le restructure? Est-ce qu'on le démonte ou est-ce qu'on le démolit pour faire d'autres activités? Après, on a tout ce qui est label. Donc ça, c'est tout ce qui est autour de, pareil, du bien-être au travail et des consommations. Donc ça, on le retrouve dans l'immobilier entreprise. Et puis après, juste une petite note, j'ai mis en faculté de rétractation. C'est si vous achetez un bien en immobilier entreprise, c'est pas comme dans l'habitation, vous n'avez pas un délai de 7 jours de pouvoir vous rétracter. Vous êtes un professionnel, vous achetez un bien professionnel. Donc quand vous signez, s'il y a des conditions suspensives de financement, bah, c'est des conditions suspensives, mais il n'y a pas de rétractation. Donc vous y allez. Vous êtes obligé d'y aller, hormis les conditions suspensives que vous mettrez. Et la conclusion, eh ben, il faut mieux être bien accompagné pour faire de l'immobilier entreprise déjà. Après, il y a la CCI qui est là, la Rennes Métropole, il y a des acteurs. Et puis les agents immobiliers spécialisés en immobilier entreprise. Voilà. Donc toutes ces questions-là, en se les posant, vous allez pouvoir essayer de vous guider sur l'immobilier entreprise. Est-ce que vous voulez rechercher et dans quel lieu vous voulez travailler, dans quel endroit. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des petites questions, si on a été clair. Donc, vous aurez le support. Hein. Déjà, c'est beaucoup d'informations en peu de choses. Hein. Nous, on peut parler des heures et des heures d'immobilier entreprise. Et après, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur différents sujets où vous n'avez pas compris ou exposer une problématique que vous avez. Point en particulier? Je suis dans le développement d'une ferme de champignons et j'aurais besoin de 50 mètres carrés pour produire et que ce soit viable économiquement. Je dois aller dans un local d'activité, d'après ce que vous avez expliqué. À qui je dois m'adresser pour avoir des conseils immobiliers, pour avoir ce genre de commandes de locaux. Une ferme de champignons, produire des champignons. Oui, ouais, des pleurotes roses. J'utilise les déchets de la ville pour de la sueur, pour produire des champignons. Avec 10 kg de sueur, je fabrique 2 kg de champignons. D'accord, donc là, il faut réussir à trouver... Donc nous, déjà, rien qu'avec ça, vous avez regardé l'agrocampus un peu ce qu'ils proposent. Donc l'agrocampus, voilà, ils vont aider... Là, ils aidaient des éleveurs de tomates avec des excréments de crevettes à faire de la tomate bio et avoir justement un lieu qui permet de maturer un peu leur projet. Et ça a cartonné, ça a très bien marché. Donc nous, on peut vous donner des coordonnées de l'agrocampus. Vous voyez, on va aider le créateur tout qui est sur Champeau, donc qui est autour de l'agroalimentaire. Et peut-être qu'ils ont des espaces pour vous, déjà sans aller sur le marché privé. Parce que le marché privé, là, va falloir un peu avoir, nous, un peu de... On va faire marcher notre ingénierie pour trouver ce lieu-là, 50 mètres carrés pour faire votre activité. Est-ce qu'il y a des SMI-remorques qui arrivent? Comment vous êtes livré? Donc là, c'est à petite échelle, mais si vous grandissez. Donc quand on fait venir un SMI, ben, il va falloir de la voirie lourde. C'est quoi votre typologie de flux de camions? Du gros, du petit? Voilà, il va y avoir ces petites questions-là. Déjà, moi, je commencerai par l'agrocampus et on pourra vous donner les coordonnées de l'agrocampus. Ouais. Voilà, comme ça. D'autres questions particulières? Non? Eh ben, n'hésitez pas, on peut vous laisser... Ah, excusez-moi. Le support, alors c'est une bonne question. Je pense que sur le réseau Entreprendre, on va l'avoir. Oui. On va vous laisser une carte pour être sûr, on va pouvoir vous l'envoyer. Ouais, puis comme ça, et puis on verra avec le salon, logiquement, tous les supports ils doivent pouvoir être envoyés. Ah ouais. D'autres questions? Tout est compris? Non, c'est déjà une bonne entrée en matière. Il y a beaucoup de... Nous, on essaye de faire notre métier le mieux possible et le mieux conseiller possible. Donc, avant de faire de l'immobilier, nous, on vend plutôt tous ces sujets-là. L'agglomération, Rennes, comment ça fonctionne, ou les grosses agglomérations, pour avoir, après, chercher avec le dirigeant ou le créateur ces sujets. On n'est pas obligé de faire de l'immobilier. Nous, il y a des fois, on donne juste un conseil. Vous faites le conseil. Souvent, les dirigeants, ils sont très heureux d'avoir des conseils au démarrage et après, ils reviennent nous rechercher en disant bah, vous m'avez donné un bon conseil, peut-être que je vous reverrai plus tard. Et une très belle réussite, je vous le souhaite. Mais on travaille plutôt comme ça, nous. De bons conseils pour faire de l'immobilier. Nous, faire de l'immobilier pour faire de l'immobilier, ça ne nous intéresse pas. Enfin, nous, on le travaille comme ça. On travaille avec l'AGLO, la CCI, faut que ça ait du sens, ces porteurs de projets, pour que ça ait du sens pour les porteurs de projets, les créateurs et tout, parce que c'est une belle aventure, mais il faut être bien conseillé. Parce qu'on peut faire plein de petites choses mauvaises, des mauvaises stratégies, des mauvais contrats signés qui vous emmènent sur des charges importantes, jusqu'à des fois des dépôts de bilan, parce que tout ça, ça mal étudié, quoi.
Donc l'immobilier d'entreprise, c'est un vrai métier, entre guillemets. Voilà. Et bien, merci de votre attention en tout cas. Et puis bonne continuation. Bonne soirée.